Alors déjà, moi c'est un immense honneur d'être là devant vous. Ce qui m'amuse, c'est que j'entends pas mal d'entrepreneurs depuis ce matin et au final, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont communs, donc je me dis qu'il doit quand même y avoir une bonne recette pour démarrer. Moi je suis hyper fier d'être ici parce que mon métier c'est vendeur de slip. Et je pense que je suis le seul ever à se présenter ici avec ce métier-là. Et j'en suis fier, je suis commerçant et vendeur de slip, j'en suis très fier, je le revendique. Je suis le seul, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais je suis le seul. Et comme quoi on peut arriver à tout. Dans ce qui m'arrive aujourd'hui, il n'y avait absolument rien de prévu. Rien, sauf l'envie de faire différent et de monter ma boîte. Ça, je le savais depuis le départ. Mais absolument rien de prévu et c'est génial. Je n'arrête pas, je dors pas beaucoup, mais à aucun moment j'ai l'impression de travailler. Je pense que c'est la définition d'un vrai luxe. Et c'est vraiment moi ce qui me fait me lever tous les matins. C'est je sais que je vais faire plein de trucs, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je ne vais pas travailler. Ça, c'est un postulat de départ. Le vendeur de slip qui ne travaille pas. Le pitch est plutôt bien lancé. Voilà, alors... Modestement, nous, on est tout petits, on est beaucoup plus petits que tous ceux qui sont passés avant. Ce que je vais essayer de vous donner ici, c'est les quelques clés qui expliquent pour moi mon succès jusque-là, le succès du slip français, et essayer de donner une bouffée d'énergie et essayer de dédramatiser tout ça, d'arrêter de se dire que c'est la crise, que c'est compliqué, qu'il y a du chômage, que c'est impossible de créer de la valeur, que c'est compliqué, qu'il faut lever de l'argent. Évidemment que c'est compliqué, mais avant tout, si vous avez envie d'avancer, que vous avez des bonnes idées, allez-y, jetez-vous à l'eau. Je n'ai jamais fait de business plan. Voilà. Alors on en reparlera, maintenant je commence à aller emprunter auprès des banquiers. Pardon ? Évidemment, il faut prendre la juste mesure. Non, je le dis honnêtement, je n'ai jamais fait de business plan. Je commence à en faire maintenant. Pourquoi ? Parce que j'en ai besoin. Pourquoi ? Parce qu'il faut que j'aille emprunter de l'argent au banquier. Et qu'un banquier ne va pas me prêter sans le bilan l'année d'avant, et le business plan à 3 ans. Évidemment, je mets un peu les chiffres que je veux là-dedans, je fais en sorte que ça soit vert à la fin, et j'espère qu'il me le prête. Parce qu'au final, c'est ça. C'est est-ce que la personne en face de vous, le banquier, va vous croire, il va croire dans votre projet, est-ce qu'il va vous serrer la pince en vous disant « Ok, je vous suis ». Parce qu'au final, c'est que ce n'est que ça. Alors, encore une fois, je donne un éclairage, je suis tout petit, je suis bien conscient que quand on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus les mêmes problématiques. Je vous donne mon éclairage et si je peux vous donner un peu d'énergie, j'en serais ravi. Donc, pour moi, les deux trucs qui font que ça marche, le slip français, et que je suis là devant vous, le vendeur de slip qui n'a jamais fait de business plan, c'est qu'il y a deux choses qu'on sait très bien faire. La première, c'est qu'on fait différent. Et pour le coup, vraiment différent. La deuxième, c'est qu'on fait savoir et on fait connaître et on fait savoir à tout le monde qu'on fait différent. Faire différent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sauf à inventer Facebook, invention remarquable, sauf à inventer Facebook, il y a de la concurrence sur tous les secteurs. Quel qu'il soit, web, pas web, quels que soient les secteurs, quels que soient les métiers, il y a beaucoup de concurrence. Si vous démarrez en faisant un truc qui a déjà été fait, ou à peu près, ou qui a déjà été vu dans une certaine mesure, c'est même pas la peine de commencer. Nous, aujourd'hui, ça marche parce qu'on fait un truc improbable, qui n'a jamais été fait et qui fait retenir l'attention. On a dit le slip français, vous avez compris ce qu'est notre marque, ce qu'on fait, et ça en plus de ça, vous avez rigolé, donc on a accroché 50% du boulot. Faites différent. Encore une fois, je suis bien conscient que ce que je dis n'est valable que pour, je pense, quand on monte sa boîte, qu'on est à peu près dans les mêmes conditions que moi, jeune, en sortant d'école, et qu'on a un petit créneau, une carte à jouer. Quand on a 40 ans et des contraintes, c'est sûr que c'est pas la même affaire, mais je parle de ce que je connais. Pensez à quelque chose de différent. Si vous avez une bonne idée, quelque chose qui vous dit « Ah, il y a peut-être un coup à jouer, allez-y, foncez, tentez votre chance. Au pire, vous apprendrez plein de trucs. Au pire, vous le planterez et c'est pas grave. » Il faut arrêter de vouloir faire des Excel qui font 50 feuillets pour finalement vous dire c'est bon, ça va marcher. De toute façon, dans ces business plans, vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Donc, pour moi, ce qui est essentiel, c'est l'idée de départ. De se dire, ah, là, il y a un truc rigolo. L'idée de départ différente et être capable de s'investir et se dire, est-ce que ça colle avec ma vie perso ? Est-ce que je suis aussi capable de me lancer là-dedans ? Je rebondis sur McDo tout à l'heure. Moi, je voulais monter une chaîne de burgers haut de gamme. Il y en a pas mal, aujourd'hui ça marche pas mal, il y a Blaine, il y en a 2-3 qui marchent vachement bien. Je me suis dit personnellement, je ne suis pas capable à bosser tous les samedis et les dimanches dans mon resto, qu'est-ce qui se passe si le cuisinier n'est pas là, c'est moi qui vais devoir aller faire la bouffe. Je me suis dit, je n'ai pas envie de cette vie-là, je ne suis pas capable de le faire. Honnêtement, je ne suis pas capable de le faire, je ne le fais pas. Je préfère éventuellement envoyer des colis de slip à la poste le samedi quand on est en retard. Après, c'est un choix. Donc voilà, faire différent, c'est vraiment, moi c'est mon... Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, qu'est-ce que tu penses de cette idée, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Je dis « En quoi est-ce que ce que tu fais est différent ? En quoi est-ce que tu vas apporter un truc nouveau ? En quoi est-ce que les gens vont retenir ton idée parce que c'est différent et que ça n'a jamais été fait ?» Premier truc. Deuxième truc, une fois que vous avez fait différent, donc vous avez une idée qui a un peu d'aspérité, qui n'existe pas trop, il est essentiel aujourd'hui de se faire connaître et très vite, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'acteurs, c'est difficile de faire son trou, l'argent est vite dépensé, le temps passe vite, le temps passe très vite, ça, il faut vraiment faire attention à ça.
Une fois que vous avez votre idée un peu différente, faites-vous connaître. Et faites-vous connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens pensent à moi? Moi, je vends des slips, donc c'est plus simple. Mais quand le sujet du Made in France est venu pendant la campagne présidentielle et que François Hollande dit le changement c'est maintenant, je réfléchis une nuit, je me dis il faudrait quand même essayer de trouver une bonne idée là-dessus, tout le monde parle du Made in France. Et là je me dis bah, c'est tout con finalement, le changement de slip c'est maintenant. Et voilà. Et vraiment, c'est purement ça. C'est pas un hasard. Je me dis comment est-ce que je peux faire en sorte qu'on va réussir à attirer l'attention. Donc voilà, le changement de slip, c'est maintenant. Une page Facebook avec un peu de moyens, 2-3 relais dans la presse, et c'est parti comme une traînée de poudre. Après, on est toujours dans éternellement en train d'essayer de trouver des bonnes idées pour se démarquer, continuer à entretenir ça. On en joue beaucoup, mais c'est vraiment, on pourrait croire ça buzz, c'est incroyable, on comprend pas trop. Tout ça est vraiment, je dirais, c'est travailler à l'entraînement, quoi. C'est un bon produit différent des autres, et après une succession de bonnes idées en disant, moi tous les matins je me dis, Augustin disait, il a vive la vie sur son téléphone tous les matins, moi je me dis, j'ai une bonne journée au boulot à passer, je vais encore essayer d'avoir plein d'idées, je me dis, comment est-ce que je peux faire pour avoir une idée incroyable? La prochaine idée du slip français, je vous la livre en exclusivité, on va faire le slip qui sent bon. Le slip qui sent bon, on est capable, on a trouvé la technologie de mettre du micro-encapsulé de parfum dans du tissu. Vous recevez le slip du slipfrançais.fr chez vous, vous le sortez de la boîte, il ne se passe rien, vous l'enfilez, il ne se passe rien, vous commencez à marcher, et là vous sentez bon. Voilà. C'est testé en laboratoire dermato, non, on va vraiment faire attention à tout ça. Fini les mauvaises odeurs, voilà, on peut imaginer plein de choses. Et puis on va jouer sur les codes du parfum, on va faire un peu comme les pubs Hermès où il y a un mec sur un cheval et sur une plage. On comprendra pas trop ce que c'est, mais au final. Et là, l'idée là-dessus, c'est quoi? Est-ce que je me dis, je vais vendre des milliers et des milliers de slips qui sont bons? Non, a priori, je vais en vendre quelques-uns parce que c'est marrant, mais globalement, on n'a pas tellement envie de porter des slips qui sont bons. Après, vous pouvez enfin bref. Mais l'idée, c'est quoi? Avec ça, j'attire l'attention. Forcément, on aime, on n'aime pas, on trouve ça ringard, on trouve ça tout ce qu'on veut, mais forcément, ça fait réagir. Et en plus de ça, on couple ça avec une autre idée qui est, on joue à fond la carte 2.0 Internet. On va faire une levée de fonds sur My Major Company, de financement participatif, où on va dire, on a demandé aux meilleurs chercheurs de la NASA et du CNRS de bosser sur notre slip, mettez 20 € pour financer la recherche du slip français. Donc là, c'est un truc improbable, marrant, financé par un crowdfunding qui est super à la mode. On en reparle dans quelques mois, mais je suis après convaincu que ça va bien marcher pour nous, que ça nous fera plein de presse. Je vais peut-être en vendre 100 ou 200 des slips qui sont bons, mais en attendant, j'aurais vendu tout le reste et j'aurais progressé. Donc c'est assumé, c'est un choix, c'est de se dire, après, j'en conviens, mon produit s'y prête beaucoup. C'est sûr que le slip, ça fait parler, ça donne plein d'idées. Mais quel que soit votre métier et votre secteur, il faut essayer de vous démarquer et d'essayer de trouver des bonnes solutions. Juste un mot là-dessus. Encore une fois, je parle de ce que je connais. Aujourd'hui, on a des outils incroyables que personne ne sait vraiment maîtriser. Facebook et Twitter, je pense qu'il y a très peu de marques qui maîtrisent ça bien. Très peu. Personne n'a compris comment bien faire du chiffre d'affaires avec ça. Personne ne sait comment viraliser, ne maîtrise comment ça se passe. C'est un boulevard. Pour nous les jeunes, c'est un boulevard. Moi, si sans Facebook, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, c'est sûr. Ça fait, je pense, peut-être 40 ou 50% de mon chiffre d'affaires est issu de près ou de loin de Facebook. C'est une invention absolument redoutable et il y a très peu de gens qui savent bien l'utiliser. Donc moi, si j'avais pas d'idée, j'en ai déjà pas mal d'autres, je vous en parlerai plus tard, mais si j'étais en train de me dire il faut que je trouve une idée de boîte, clairement j'irai là-dedans. C'est rentable, mesurable et personne ne sait le faire. C'est nouveau, vous pouvez facilement vous paraître pour l'expert du truc. C'est absolument fantastique et pour moi, personne n'a vraiment encore compris comment ça marchait. Donc, enfin moi y compris, hein, donc c'est pas facile ce que je vous donne, mais en tout cas, il y a vraiment un truc à creuser. Quand on poste une blague sur Facebook, la page du slip français, on a instantanément entre 4 et 500 personnes qui vont se connecter sur notre site. On gagne 1 € de chiffre d'affaires par visiteur sur le site. Donc je fais une blague sur Facebook, c'est 4 ou 500 € de chiffre d'affaires. Je ne connais pas aujourd'hui de meilleur moyen de rentabiliser son activité. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est un peu vague ce que je vous donne, mais pensez à ça et ayez-le dans un coin de votre tête. Autre point important, je ne peux pas venir ici sans vous dire un petit mot du Made in France quand même, parce qu'on en parle beaucoup, je pense que notre succès vient beaucoup de là. Tout le monde veut faire du Made in France, c'est à la mode, on se dit que c'est porteur. Moi je dis vraiment attention, le Made in France c'est fabuleux, il y a des savoir-faire, il y a des ateliers géniaux, mais attention,
C'est très 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 compliqué et c'est pas un hasard si tout le monde allait fabriquer à l'étranger depuis 20 ans maintenant et qu'il y a presque personne qui fabrique en France. Donc attention, allez-y. Si vous avez mesuré les risques, que vous savez à quel prix vous allez fabriquer votre produit, si vous savez à quel prix vous allez le revendre et si vous avez intégré toutes les marges du distributeur au milieu. C'est ça qui est très compliqué. Donc ne vous faites pas avoir par des effets de mode. En ce moment, tout le monde en parle, Made in France. Nous, on l'assume, ça fait partie de notre positionnement, mais inversement, on se contraint à vendre que sur Internet, parce que du coup, on peut intégrer ces frais de fabrication qui sont beaucoup plus chers en vendant directement aux clients. C'est pas pensable aujourd'hui de se lancer dans une aventure en se disant je veux faire Made in France à la mode. Si ça fait 20 ans que les gens n'y arrivent pas, il y a vraiment une raison derrière ça, ne vous faites pas avoir là-dessus et partez pas bien en tête en vous disant le Made in France, c'est la panacée, on va vraiment pouvoir cartonner avec ça. C'est super, c'est une super histoire, c'est vraiment génial, mais vraiment attention. Nous, encore une fois, ça marche parce qu'on vend directement sur Internet et qu'on fait ce Facebook, on fait ce Twitter, on a ces bonnes idées et donc on peut vivre avec ce Made in France. Mais voilà, vraiment, c'est un point important dans notre stratégie. Il faut vraiment pas en faire trop. 5 encore. Ouais, c'était 5 une fois ou 2 fois en fait. Pardon, je suis désolé. Il reste 4, d'accord. Très bien. Dernier point. Le dernier point, mon idée, c'est d'apporter un vent de fraîcheur. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Comme je le disais, j'ai jamais fait de business plan, tout ça, c'est très bien. Mais ce qui doit vous driver, ce qui doit faire qu'on passe le pas, et pour moi, le plus dur, c'est de passer le pas, c'est de se dire, à partir du moment où on se dit, j'aimerais bien monter ma boîte, ce qui est le plus dur, c'est d'effectivement se dire, bon, bah voilà, ça y est, je monte ma boîte. C'est là, pour moi, le plus dur, et les 6 mois qui suivent ça. Ce qui va vous faire tenir pendant ces 6 mois-là, c'est votre capacité à tenir bon et à pas dévier de votre idée. C'est-à-dire que vous avez une idée de départ, vous êtes sur un truc un peu différent, vous savez où vous allez. À ce moment-là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut savoir ne pas écouter. Il faut savoir foncer, c'est vraiment le cheval avec les ornières, il ne faut jamais, jamais dévier de ça. Si vous arrivez à passer cette première phase qui, pour moi, était la plus dure, à ce moment-là, vous pouvez déployer tout le reste. À partir du moment où on vend, où on exploite, où ça tourne, là, il y a plein de bonnes idées qui vont pouvoir se greffer. Mais le plus dur, c'est vraiment, vraiment le démarrage. D'où l'idée de vraiment... Il vaut mieux, je pense, perdre 2-3 mois avant d'effectivement démarrer sa boîte, à se dire quelle est mon idée, où est-ce que je vais vraiment faire un truc différent, plutôt que d'y aller bille en tête en se disant bah, ça y est, je quitte mon job, c'est maintenant, j'ai pas encore d'idée, mais je verrai. Ça, pour moi, ça marche pas. Je pense qu'il faut vraiment partir d'une idée différente. À partir de là, tout suit, mais différente, et être capable de s'investir aussi bien personnellement que dans le temps et sans en dévier. Ça me paraît vraiment essentiel. Moi, vraiment, personnellement, les 8 mois où j'avais pas encore de produits à vendre, ça a été hyper dur. Personne ne me croyait dans mon idée. On me dit à qui tu vas vendre des slips, il n'y a rien à faire, personne n'emporte, et tout le monde me le dit toujours aujourd'hui. Au final, voilà, je suis là devant vous aujourd'hui. C'est le moment le plus dur. Personne ne croit dans votre idée, vous n'avez pas de produit à montrer, vous n'avez pas de site internet. Le timing, le temps passe très vite. Vous, il va se passer 3-4 semaines, 2-3 mois, et vous allez avoir 2 mauvais protos. Et pendant ce temps-là, tous vos potes qui sont en train de bosser, ils ont eu 3 fiches de paye, ils auront passé 3 mois, et dans leur boulot respectif, ça aura bien avancé. Donc vraiment, allez-y de tout cœur, mais allez-y armé en se disant, il faut faire différent. C'est vraiment ce que je peux apporter. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. Et pour finir, je conclurai avec vraiment une leçon de tous les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer. Je commence à en avoir vu pas mal. Et je pense que dans tous ceux qui sont là, il y a vraiment un consensus là-dessus. Croyez dans votre idée. Ne lâchez jamais. Si vous êtes convaincu que c'est la bonne idée, alors allez-y, vous la ferez marcher. Moi, je suis un grand fan de Joseph Kessel, qui est un journaliste du XXe siècle, qui est vraiment quelqu'un de très, très, très balèze, selon moi. Je vous encourage à lire ses bouquins. Qui disait quelque chose qui est très vrai. Il dit « On peut toujours plus que ce qu'on croit pouvoir ». Moi, c'est un peu mon mémo, chacun sien. Moi, je me dis ça le matin quand je suis fatigué, quand j'en ai marre. Je me dis, voilà, on peut toujours aller encore un peu plus loin, croire dans son idée, jamais lâcher. Et voilà. Et puis, je vous souhaite de vendre tous beaucoup de slips un jour. Voilà. Merci beaucoup.